Je suis DG d'une entreprise, je recrute actuellement mon bras droit. Comment évaluer si ça va fonctionner entre nous? Est-ce qu'on peut anticiper et limiter les risques de ce recrutement? Sandrine. J'adore cette question. Oui, on peut anticiper. Et comment on peut faire ça? On peut faire ça grâce à des tests, ce qu'on appelle des tests psychométriques, c'est-à-dire des tests de personnalité. Donc il y en a un certain nombre, mais on va regarder donc les comportements. On va regarder les comportements sous stress, important. On va regarder aussi la combinatoire entre plusieurs personnalités. Et plusieurs personnalités sous stress, parce qu'en vrai, quand ça va bien, en général, on arrive relativement facilement à faire en sorte que ça fonctionne. Là où ça commence à poser des problèmes, c'est quand on est sous stress. Parce que là, on exacerbe nos comportements et on est beaucoup moins tolérant vis-à-vis des autres. Donc, en fait, un binôme de direction, en fait, le plus intéressant à les regarder, c'est sous stress, parce que s'il fonctionne sous stress, il fonctionnera super bien dans la vie de tous les jours. Est-ce que tout cela peut se limiter à un test ? Ou est-ce qu'il faut peut-être travailler aussi sur l'onboarding, la période de début d'activité finalement, pour quand même tester le duo sur quelques jours, semaines? C'est l'idéal. En fait, le test, nous, on le fait jamais tout seul chez Leaders for Good Planet. Déjà, il est toujours débriefé. Parce que pour moi, un test, ça sert à rien. C'est comme mettre dans une case sans expliquer. Or, en fait, un test, il n'est pas là pour mettre dans une case, il est là pour analyser et proposer des actions. Et effectivement, ensuite, il y a toute la phase de onboarding qu'on accompagne, nous, en coaching de prise de poste, en individuel et ou en collectif, et qui est souvent zappée, chanté. Alors que c'est une phase super importante, c'est une phase d'apprentissage pour se connaître soi-même, le binôme et l'entreprise et la culture de l'entreprise. Mais c'est ce qui peut interroger, Sandrine, c'est de se dire quelque part, parfois les statistiques et la science font que les résultats sont pas là, alors qu'en réalité, le binôme peut être totalement complémentaire, bien que très différent, et l'alchimie peut prendre. Il y a une part d'alchimie qu'on peut pas voir dans les tests. Si, quand même. Justement, la complémentarité, c'est ultra intéressant et c'est très important. Et ce qu'on observe, c'est que beaucoup de personnes, de dirigeants et d'entreprises ont tendance à recruter des gens qui leur ressemblent au lieu d'aller chercher des complémentarités. Or, on a besoin de se faire compléter, mais c'est aussi plus complexe de travailler avec quelqu'un qui est très différent de nous parce que c'est comme une langue naturelle. C'est pas la même langue naturelle.